Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue. J'ai posté il y a quelques jours une photo sur Instagram pour vous montrer les nouveautés de chez Too Faced qui sont sorties il y a quelques jours. Il y a donc un gommage pour les lèvres et un baume à lèvres que je n'ai pas commandé parce que j'étais pas particulièrement intéressée. Il y a la Sugar Peach Wet and Dry Face and Eye Palette qui est une palette de blush enlumineur et c'est des poudres qui peuvent aussi être apparemment utilisées en guise de fard à paupières et qui peuvent être utilisées soit sèches, soit humidifiées pour un résultat en métallisé encore plus intense. Et donc c'est une palette qui est vendue pour 42,99 €. Et il y a également donc les rouges à lèvres qui sont sortis il y a un sacré bout de temps aux États-Unis et qui n'étaient pas encore arrivés en France. Donc c'est les rouges à lèvres, des rouges à lèvres mat, donc qui sont les Peach Kiss. Et donc nous on a 19 teintes disponibles en France et ils sont vendus pour 23 €. Donc je vais commencer avec la palette puisque pour moi ça a vraiment été un gros flop. Quand j'ai commandé ces produits, j'ai pas trouvé beaucoup de swatch et tout ça, donc ça a été assez difficile de faire un choix. Pour les rouges à lèvres aussi, au niveau des couleurs, j'y suis allée un petit peu à tâtons et au final il y a des teintes que je me verrais pas du tout porter. Mais je me suis dit qu'avant de m'en séparer, j'allais vous faire du coup cette petite revue puisque vous avez été nombreuses à me les demander. Et donc vous proposer des swatchs sur les lèvres, peut-être que ça vous aidera justement vous à faire votre choix parmi toutes les teintes qui sont proposées et pas galérer autant que moi. Donc on revient à la fameuse palette. Honnêtement voilà, j'ai essayé de... ça fait 3 jours que j'essaie de me maquiller avec et systématiquement les 3 jours ça a juste ruiné mon make-up. Donc voilà, c'est définitivement une palette que personnellement je n'aime pas, que je ne vais pas garder parce que je n'arrive pas à en trouver une utilisation qui puisse me satisfaire. En fait il n'y a aucune des teintes proposées dans la palette qui convient vraiment à ma carnation. Vous avez en fait donc une teinte un peu d'enlumineur qui est un peu dans les tons pêche, mais en fait la teinte est vraiment très claire et moi sur ma peau c'est typiquement le genre de teinte que j'aime pas parce que ça rend un peu blanc. Et moi j'aime pas, enfin je trouve pas ça joli, je sais qu'il y en a qui adorent ce genre d'enlumineur. C'est vraiment une très très belle teinte après, hein, franchement voilà, il est très beau cet enlumineur et tout, la texture est vraiment... il est bien pigmenté, il est facile à estomper, le rendu sur la peau est joli, c'est vraiment juste la teinte moi qui me convient pas. Il y a également donc une teinte qui est beaucoup plus, une teinte pêche qui est beaucoup plus foncée qui est la Peach Honey ici, qui sera elle plus adaptée aux carnations un peu foncées ou bien en guise de blush, mais attention c'est une teinte qui est très très lumineuse, donc du coup si vous avez des pores assez dilatés, ça va mettre encore en lumière cette petite problématique. Il y a également donc la teinte Peach Pop qui est un peu une teinte un peu rose pêche avec des reflets dorés que j'ai essayé d'utiliser en guise de blush hier et c'était également aussi une catastrophe. Tout simplement parce que c'est trop irisé pour moi. Personnellement je préfère davantage utiliser des blushs mat et après appliquer un enlumineur sur les parties hautes de mes pommettes que d'avoir un blush complètement lumineux qui en plus va voilà, mettre en accent les petits défauts de votre grain de peau. Enfin personnellement voilà, c'est pas ce que j'aime. Si vous avez vraiment une peau parfaite ça serait vraiment des super teintes, mais pour moi c'est non. Et après donc il y a la Sugar Peach qui est ici, qui est donc là une teinte qui est mat, donc c'est un blush un peu dans les tons de brique on va dire, mais à l'intérieur vous avez plein de micro paillettes en fait dorées et qui sont vraiment assez grosses en fait, donc voilà, on les voit vraiment sur le visage, ça fait des petites paillettes. Donc c'est pareil, c'est pas du tout le genre de blush que moi je me verrais porter. Voilà, au final cette palette pour moi c'est une grosse déception puisque je peux vraiment pas l'utiliser, il n'y a rien qui me plaît dedans. Donc elle va aller rejoindre mon Vice Vanity sur Ticktail. Si vous êtes intéressé, elle sera vendue à très bon prix, je ne vais pas la garder, ça sert à rien. Donc voilà mon avis sur cette palette, pour moi c'est vraiment un flop. Après au niveau du packaging et tout ça, bah, comme d'habitude il n'y a rien à redire, hein. C'est un très beau packaging, hyper qualitatif, c'est une fermeture aimantée, bien, enfin voilà, c'est bien solide, c'est très joli, voilà, mais à part ça, voilà. Moi je suis vraiment pas conquise par cette palette. Ensuite par rapport aux rouges à lèvres, ce sont des rouges à lèvres mat comme je vous l'ai spécifié un peu plus tôt dans cette vidéo. Malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres mat, ils sont très confortables à porter, ils sont pas du tout asséchants. Franchement moi j'ai vraiment beaucoup apprécié la texture, ils sont bien pigmentés. Je les ai tous essayés déjà, donc je peux vous dire que la pigmentation et la texture est vraiment similaire pour toutes les teintes. J'ai vraiment eu aucune déception à ce niveau là, au niveau de la formulation elle est vraiment
vraiment top. Ouais, et la tenue est vraiment très très bonne. Quand le rouge à lèvres va s'estomper au fur et à mesure de la journée, il va s'estomper joliment de manière homogène voilà, ça devient pas moche en fait au fur et à mesure de la journée. Donc franchement c'est une très très bonne formulation de rouge à lèvres. Comme je vous le disais, moi j'ai commandé toutes ces teintes en fait sans pouvoir voir de swatch, donc ça a été un petit peu fait au hasard et il y a certaines teintes que je me verrais pas du tout porter au final. Voilà, je vais pas tous les garder, donc pareil, ceux qui me plaisent pas ils finiront sur mon vide vanity sur TikTok. Vous avez le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé, si vous voulez faire de bonnes affaires. Le packaging est vraiment très très joli, il fait de très belle qualité, c'est du plastique mais il est vraiment il est lourd en fait en main, il fait vraiment de très belle qualité, c'est très épais. Vous avez donc le nom de la marque, donc Too Faced, qui est sur le petit capuchon. Chaque teinte est visible en fait sur le haut du capuchon, je sais pas si vous verrez. Donc du coup vous pouvez très facilement retrouver votre teinte. L'étiquette en dessous aussi porte la couleur du rouge à lèvres, donc vraiment voilà, ce genre de petits détails soignés, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et après quand vous ouvrez votre rouge à lèvres, vous avez donc le nom Too Faced aussi sur la partie métallique dorée donc du rouge à lèvres. Et sur le raisin du rouge à lèvres, vous avez des petites pêches qui sont en impression en fait, en relief. Et sur le haut du raisin, là on verra plus, mais il y avait le logo de la marque aussi. Mais comme je m'en suis servi, ça ne se voit plus. Donc vraiment voilà, un packaging, une présentation qui est extrêmement soignée, qui est vraiment très qualitative. Donc c'est sûr que 23 € pour un rouge à lèvres c'est quand même pas donné, mais honnêtement pour moi c'est des rouges à lèvres qui les valent très largement. Du côté des rouges à lèvres par contre je ne peux que vous les recommander, ils sont vraiment vraiment excellents. J'adore les rouges à lèvres mat de toute façon. Le seul petit point négatif que je veux mentionner, parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a pas plu du tout, c'est l'odeur en fait. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont apparemment infusé de pêche et de lait de figue, et en fait ça a vraiment une très forte odeur de figue que personnellement je n'apprécie pas du tout, puisque la figue c'est un fruit que je n'aime pas du tout, donc je trouve l'odeur très écœurante. Après il y en a qui vont adorer, mais moi honnêtement c'est presque rédhibitoire pour moi. Donc je vais garder quelques teintes de toute façon de ces rouges à lèvres là, parce que je trouve la formulation excellente et qu'il y a vraiment de très jolies couleurs. Mais c'est vrai qu'au moment de l'application, cette odeur de figue a tendance à me... Voilà, c'est vraiment le seul point négatif que je voulais mentionner par rapport à ces rouges à lèvres. Donc on va passer maintenant au swatch des rouges à lèvres. La première teinte que j'ai à vous présenter, c'est celle que je portais donc dans l'introduction de cette vidéo. C'est la teinte Sex on the Beach. Donc c'est un genre de nude assez foncé, plutôt froid, qui est une très jolie teinte. Voilà pour la teinte Sex on the Beach. Ensuite j'ai la teinte Disrupt, qui est un genre de corail orangé adouci avec une pointe de blanc, c'est une très jolie couleur aussi. Voilà pour la teinte Disrupt. Ensuite j'ai la teinte Sunday Fun Day, qui est un nude avec des sous-tons un peu chauds, qui est très très joli, c'est une de mes teintes préférées que j'ai prise. Voilà pour la teinte Sunday Fun Day. Ensuite j'ai la teinte Undercover Lover, qui est une teinte un peu brique, qui j'ai l'impression ressort un petit peu moins chaude à la caméra qu'en réalité. C'est vraiment une teinte qui tire un petit peu sur le rouille, le brique, donc qui est un petit peu orangé. Voilà pour Undercover Lover. Ensuite j'ai la teinte Bridezilla, qui est un rose avec une pointe de blanc. Donc voilà pour la teinte Bridezilla. Ensuite j'ai la teinte Flight Risk, qui est un genre de mauve. C'est une couleur foncée mais que je trouve assez portable, il y a une petite pointe de blanc dedans. Et c'est vraiment une couleur unique, j'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection. C'est vraiment une très jolie couleur pour cette saison, notamment pour l'automne. Voilà la teinte Flight Risk. Ensuite j'ai la teinte Get Your Freak On, qui est une teinte un peu baie, très jolie justement pour, pareil, pour en ce moment, pour l'automne et l'hiver. Voilà pour Get Your Freak On. Ensuite j'ai pris un rouge qui est un petit peu trop chaud à mon goût. Enfin voilà, moi je préfère les rouges un peu plus froids, c'est le genre de teinte qui est magnifique sur les blondes mais que j'aime un peu moins sur une brune.
C'est donc la teinte Breakfast Club. Et il est très joli malgré tout, comme vous pouvez le constater. Voilà pour le Breakfast Club. Donc voilà pour cette revue des petites nouveautés de chez Too Faced. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle a pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.